Salut à tous, amis joueurs, amis non-joueurs, amis gamers, c'est votre cap mat préféré. Une petite vidéo de présentation de notre dernière acquisition, Roméo et Juliette. Il y a de l'amour dans l'air, même si je ne suis pas peut-être un grand spécialiste, on verra ça. L'originalité de ce petit jeu, c'est la boîte aussi, hein, puisque oui, c'est assez sympathique, mais petite particularité, je vais l'ouvrir en même temps. C'est quand même relativement bien foutu, hein. Ça se déplie pour faire le plateau de jeu avec d'un côté les capuets. Ensuite, de chaque côté, on a des lieux, on va le voir, neutres, hein, la rue de Vérone, et de l'autre côté, l'église. Voilà. Et puis bien sûr, le côté des Montaigu. Voilà, donc du coup, vous voyez, la boîte, c'est très sympa. Ça fait en même temps le plateau de jeu, voilà, avec une partie un peu centrale ici. On va pouvoir mettre des événements, hein, ce genre de choses pour la suite. Voilà, donc c'est le but, une petite mise en place, hein, voilà, pour vous expliquer après comment ça fonctionne un petit peu au niveau des jetons. Voilà pour cette petite introduction. Voilà, alors l'objectif du jeu, comme tout le monde sans doute, c'est que Roméo et Juliette trouvent l'amour, hein, et que tout se passe bien. Mais peut-être que ça ne se passera pas toujours bien. Donc le jeu se joue en fait en trois actes qui sont symbolisés ici du côté des capuets. Hein, on a un petit marqueur là, premier acte, deuxième acte et troisième acte. Voilà. L'objectif, on va revenir sur la partie centrale, c'est que tout simplement ce petit marqueur qui symbolise l'amour, effectivement, arrive jusqu'ici. Et on aura gagné, puisque ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est aussi un jeu coopératif qui se joue uniquement à deux. Et pour perdre, on a deux façons de perdre. Première façon, c'est que ce petit marqueur qui représente la haine, malheureusement, arriverait jusque sur la partie basse, ici. Et à ce moment-là, on ne trouvera pas l'amour, et Roméo et Juliette, vont pas vivre longtemps, ils n'auront pas beaucoup d'enfants, hein, grosso modo c'est ça. Donc ça c'est la première façon de perdre le jeu, mais on peut perdre aussi le jeu par rapport justement aux trois actes qui sont ici. Effectivement, si au bout du troisième acte, ce marqueur d'amour n'est pas arrivé en haut, on a aussi perdu la partie. Donc voilà, les tenants, les aboutissants, c'est une petite référence à d'autres vidéos que je fais là, de fonctionnement de Roméo et Juliette. Allez, maintenant qu'on a vu un petit peu les objectifs, comment on gagne et comment on perd, petite présentation du matériel rapidement. Alors, la boîte, j'y reviens pas dessus, hein, on a vu, hein, ça se déplie, c'est super sympa. Donc, qui constitue le plateau de jeu. La particularité, c'est que sur chaque plateau de jeu, on a donc des salles, comme on peut le voir, qui ont chacune un petit pouvoir qu'on expliquera un petit peu plus tard. Voilà, donc comme ceci, on a 6 salles en tout, hein, 2 pour les Capuets, 2 pour le Montaigu, et 2 salles, on va dire, neutres, la rue de Vérone et l'église qui est de l'autre côté. Voilà. La partie centrale, je vous l'ai dit, donc, ce qui va nous permettre ici de mettre des événements, hein, tout simplement, là-dessus. Et pour chaque joueur, on va se retrouver avec un système de cartes. Voilà, donc on a des cartes de personnages, d'accord, qui sont, voilà, elles sont... chaque famille a des cartes un peu particulières qui représentent les personnages. La particularité chez Montaigu aussi, on a ce qu'on appelle l'allégorie de la haine, parce qu'on va pouvoir bouger des marqueurs de haine, enfin on en reparlera. Donc ça c'est pour les personnages. Et ensuite on a des lieux. Donc là c'est pareil. Par contre, chaque famille a les mêmes lieux dans le principe et les mêmes cartes. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est valable effectivement pour les Montaigu, c'est valable aussi chez les Capuets, hein, donc on va retrouver les deux paquets, hein, aussi entre les lieux là-dessus. Voilà. Ensuite, chaque famille a des jetons, d'accord. Alors on a, pour moi, Roméo, et puis on a ce qu'on appelle les chaperons, hein, les personnages un petit peu secondaires. Donc on va retrouver la même chose chez les Capuets, donc avec Juliette, et elle en a un petit peu plus de ses marqueurs. Voilà. On a 2 jetons particuliers qui sont le frère, moi je l'appelle Toc, je ne sais plus son nom, mais c'est pas grave, là-dessus. Et nous avons un petit marqueur de la haine. Voilà, celui-là je l'aime bien, hein, parce que on a fait une première partie, il m'a beaucoup servi, j'avais beaucoup de haine en moi. Du coup, c'était rigolo. Voilà. Ensuite, on a des petites missives, on verra à quoi ça sert.
Et on a un jeton un peu particulier pour dire est-ce que je vais trouver l'amour, est-ce que finalement je vais récupérer à nouveau des missives pour essayer de trouver à nouveau l'amour. Voilà, on a ça un petit peu en termes de matériel. Ensuite, on a des cartes événements. Bon, je ne vais pas les détailler, mais voilà, donc ce qui vont venir se poser sur le plateau central en fonction de comment on va avancer dans le principe. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a des petites cartes particulières, puisque c'est un jeu aussi un peu à scénario. Voilà, il y a plusieurs chapitres, plusieurs façons. Voilà, je pense que plus ça augmente, plus c'est difficile de trouver l'amour. Hein. Grosso modo, je pense que c'est un petit peu l'idée. Voilà, donc au niveau matériel, je pense que j'ai tout dit, ou pas. Si, on a des petites cartes d'aide, hein, mais ça, j'en reparlerai pour le tour de jeu. Et comme vous le savez, le tour de jeu est hyper simple. Donc voilà, pour le matériel. Alors ensuite, le principe du tour de jeu. Alors, avant de parler du tour de jeu, il faut savoir que chaque fois qu'on va jouer, on va tout simplement mettre en place un petit scénario, je vous l'ai dit, donc qui va nous dire où sont les personnages, qu'est-ce qu'ils ont au départ, quelles sont les cartes événements que l'on va prendre là-dessus, voilà, qui nous donne un petit peu toutes les informations de mise en place. Bon, nous, on ne va pas forcément le faire parce qu'on est sur une explication, mais c'est un peu l'idée. Donc voilà, ça c'est au commencement. Et ensuite, le jeu va se dérouler, en fait, selon ce tour de jeu. En fait, le tour de jeu va comprendre 5 phases. Donc, je rappelle, donc, on a 3 actes. Et dans chaque acte, on va avoir ce qu'on appelle 4 scènes, donc un petit peu sur le principe d'une pièce de théâtre. Donc, on fait simple, 3 actes, 4 scènes, ça veut dire qu'on va jouer en tout 12 fois. Dans le principe. Voilà, ça c'est l'idée du tour de jeu. Alors le tour de jeu, très simple, voilà, comme d'habitude, très simple, je ne sais pas si vous voyez, ça brille un petit peu, mais voilà, on a ce qu'on appelle le préambule. Le préambule, c'est simplement, au début de chaque tour, on refait sa main de cartes, parce qu'on va jouer des cartes là-dessus, puisqu'en fait on a à chaque fois dans la main 4 cartes de lieu et 4 cartes de personnages. Ensuite, on a la phase dite de rendez-vous, on va essayer de se retrouver au même endroit avec Roméo et Juliette, avec la particularité du jeu, c'est qu'on est dans un coopératif, mais je ne vais pas pouvoir indiquer où je vais, d'accord? C'est le principe, mais on le réexpliquera un petit peu. Ensuite, on a les coulisses, donc on va décider de quelle carte on joue, dans quel lieu on va, et avec quel personnage on y va. Après, on va avoir l'entrée en scène, c'est-à-dire que on va jouer nos cartes, nos personnages vont se déplacer, nos personnages vont venir avec nous, on les appelle les chaperons dans le jeu, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va résoudre le tour, parce qu'on appelle une phase de dénouement, en fait, voilà, qu'on expliquera aussi. Donc voilà, un petit peu l'idée de ce petit tour de jeu, très simple, comme d'habitude, au niveau de Roméo et Juliette. Donc voilà, le jeu va vraiment naviguer sur le fait de ne pas pouvoir discuter de l'endroit où on va. On peut discuter, mais pas vraiment de l'endroit. Donc on peut faire des sous-entendus, des choses comme ceci. Donc il est clair qu'a priori, ceux qui se connaissent un peu plus devraient à peu près aller au bon endroit. Bon, je vous rassure, ça n'a pas été notre cas, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour le principe du tour de jeu. Et puis on enchaînera avec un exemple justement sur ce tour de jeu. Alors, un petit exemple de tour de jeu, dans le principe. Donc chaque joueur va donc piocher, en fait, par rapport à ses paquets, 4 cartes. Donc là, hop, je vais prendre 4 lieux, toc, 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 au hasard. Ensuite, je vais prendre 4 personnages aussi, 1, 2, 3 et 4. Et j'ai donc une main constituée de ces 8 cartes, d'accord, avec 4 personnages et 4 lieux. Voilà. Donc chaque joueur va faire la même chose. Alors on a aussi nous, j'ai mis le premier événement ici dans le principe, voilà, qui nous dit simplement que les effets qui sont dans les salles ne sont pas obligatoires, c'est optionnel. Voilà. Soit on fait l'effet, soit on ne le fait pas, ça va être un petit peu le principe. Voilà. Donc première phase, je l'ai dit, c'est le préambule, on refait sa main, donc ça veut dire qu'on a toujours en main par définition 8 cartes, 4 lieux et 4 personnages, 4 chaperons. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va essayer de se fixer rendez-vous. C'est-à-dire qu'en fonction du jeu que je vais avoir,
bah, je vais essayer, moi qui joue Roméo, de donner rendez-vous à Juliette à un bon endroit. Donc je vais regarder un petit peu les lieux que j'ai, puis me dire, ben, par exemple, voilà, bah, je m'aperçois que j'ai le salon de Montaigu, bah tiens, je me dis peut-être qu'elle a la même chose. Alors comment on va faire pour essayer de se fixer rendez-vous? Ben, il y a plusieurs solutions. Alors la solution la plus simple du jeu, c'est qu'en fait, chacun, nous avons donc des petites missives. Donc, ben moi, je vais dire, voilà, je souhaite que Juliette vienne dans la cellule. Je vais mettre en fait une missive ici pour indiquer à Juliette qu'a priori, j'aimerais qu'elle se rende ici. Donc, l'idée, ben, c'est que j'espère qu'elle a peut-être la carte qui correspond, ce qui veut dire que moi, j'ai aussi la carte normalement qui correspond à ce lieu-là dans le principe. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, ben, l'autre joueur, et en l'occurrence Juliette, va plus ou moins me répondre. Tout ça, hein, voilà, par le biais de ce petit jeton. Et là, elle a deux solutions. Ma première solution, elle va mettre ce petit cœur du côté rouge qui va me dire qu'a priori, si on se rend là, on devrait trouver l'amour. Donc, ce qui serait une bonne idée, une bonne solution. Voilà. Si elle n'a pas la carte, parce que ça peut arriver, et ben, elle peut retourner le jeton en disant qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de chances qu'on trouve l'amour, mais la contrepartie, c'est que comme on n'aura pas trouvé l'amour, on sera dédommagé chacun d'une missive, puisque effectivement les missives, il n'y en a que 5 en tout dans le jeu, donc il va falloir parfois en récupérer. Voilà, donc ça c'est quand tout se passe bien. Si maintenant, effectivement, elle me met ça, elle peut très bien, elle aussi, elle a une missive, mettre une deuxième missive à un autre endroit, me dire, non, là ça m'intéresse pas, je préfère venir là. Voilà, parce qu'elle a peut-être la carte. Et puis du coup, moi je vais lui répondre de la même manière, voilà, soit je vais laisser comme ça, soit je vais le retourner. Voilà. Si vraiment il y a un désaccord, comme souvent, hein, les femmes décident, hein, d'accord. Donc c'est Juliette en dernier ressort qui met ce marqueur du côté qu'elle le souhaite, hein, si vraiment on n'est pas vraiment d'accord. Alors c'est un petit intérêt, pourquoi? Parce qu'effectivement, moi je voulais qu'elle vienne là, elle n'a pas la carte, elle m'a indiqué qu'elle pouvait venir là. Ça fait que ça se trouve, moi je ne peux pas y aller. Du moins, j'ai pas la carte. Mais il existe une carte qui s'appelle un pas de côté. Du coup, qui me permettrait de déplacer mon personnage d'une case, ici d'un côté ou de l'autre. Donc peut-être que c'est possible ou pas. Voilà, donc ça c'est la phase dite de rendez-vous. Voilà, on essaye, sans parler, d'aller au bon endroit, hein, dans le principe. Voilà, l'autre particularité, c'est quoi l'autre particularité? J'ai oublié, il n'y en a pas, c'est peut-être pour ça aussi. Voilà, donc ça c'est la phase de rendez-vous. Une fois qu'on a fait la phase de rendez-vous, on passe à la phase de coulisses. Donc la phase de coulisses, tout simplement, c'est mes fameuses cartes, d'aller jouer ces cartes, on va dire, farce cachée, hein, dans le principe. Voilà, je vais jouer une carte de lieu, d'accord, et je vais choisir un personnage qui va m'accompagner dans le principe. Voilà. Et donc ça, chacun fait ça de son côté. C'est le principe donc de la phase de coulisses. Voilà. Donc c'est assez rapide, hein, je dirais, dans ce principe-là. Voilà. Une fois que cette phase numéro 3 est faite, on passe à la phase d'entrée en scène. Donc la phase d'entrée en scène, tout simplement, on retourne les cartes. Donc moi, j'ai mis au pif, hein, donc voilà. Donc c'est marqué Salon de Montaigu. Donc du coup, mon personnage Roméo va donc se déplacer donc, dans la salle de Montaigu. Et il va se déplacer avec les parents, avec ses parents. Donc du coup, ça tombe bien, le jeton était déjà là, donc dans le principe, voilà, j'applique. Ensuite, au niveau de Juliette, on va faire vraiment au hasard, hein. Voilà, elle, Juliette, elle va dans la salle de bal du Capuet, donc c'est ici, avec Paria, c'est celui-là. Hop, il vient là, paf, voilà. Du coup, voilà, ça c'est la phase d'entrée en scène. On joue ses cartes, on déplace ses personnages. Une fois qu'on a fait ça, on va appliquer maintenant les effets des lieux où on a atterri, d'accord, avec son personnage principal. Donc on commence toujours par Roméo. Donc Roméo, moi j'ai atterri dans la salle de Montaigu. Donc si je regarde un petit peu la salle, j'ai un pouvoir. Je peux déplacer 2 jetons de ma famille dans un sens, soit à gauche, soit à droite. Mais c'est 2 jetons. Alors c'est n'importe quel jeton. Je peux très bien prendre ce jeton-là, plus celui-là. Voilà. Et les déplacer tous les deux d'une case comme ça. Ou de l'autre côté. Voilà. C'est au choix de ce qui nous intéresse. L'idée, surtout quand on va déplacer des choses, c'est de faire en sorte que forcément les Capuet et les Montaigu ne se rencontrent pas trop.
hormis Roméo et Juliette, hein, puisqu'il va quand même trouver l'amour. Donc ça, c'est un petit peu l'idée. Donc voilà, on va déplacer. Alors moi, je fais un petit peu au pif, hein, voilà. Voilà, donc ça, c'était le pouvoir pour la salle où est Roméo. Juliette, bah, c'est pareil. Ici, elle va utiliser son pouvoir, elle va déplacer deux trucs. Ah, voilà, bah, tiens, on va faire simple, elle fait comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. Donc ça, c'est le principe, effectivement, où je me déplace et je fais l'effet de toutes les salles. Voilà. Ce qui met fin à la phase d'entrée en scène. Voilà. Une fois qu'on est arrivé là, bah, si j'ose dire, le tour est presque terminé, on passe à la phase de dénouement. C'est-à-dire qu'on va résoudre ce qui a été fait, ce qui a été joué. Donc la phase de dénouement, bah, la première chose, on va regarder si Juliette, qui est ici, s'est déplacée avec sa nourrice. Alors là, elle est là, la nourrice, d'accord, c'est pas le cas, mais si ça avait été le cas, ben Juliette aurait pu gagner un petit jeton missive pour la suite. D'accord, voilà, c'est petit intérêt. Ensuite, sur le jeu, ça bat la haine. Voilà, la haine sur le jeu, ça bat sur Vérone. Donc effectivement, on va regarder la haine. Alors comment ça fonctionne la haine? En fait, le marqueur noir de haine va tout simplement descendre ici pour chaque endroit où il y aura donc un capuet et un montégu qui sont réunis. Alors nous, dans l'exemple qu'on a fait ici, bah, il n'y en a pas, donc du coup, le marqueur ne bouge pas. Ça, c'est très sympa. Ensuite, deuxième chose, on va aller voir ce qu'on appelle le marqueur N, qui est ici, rue de Vérone. C'est pareil. Et pour chaque jeton, enfin, chaque lieu où est présent la N et puis qu'il y a un jeton d'une famille X ou Y, le marqueur N va là aussi bouger d'une case. Donc voilà, donc le jeu consiste à se déplacer, et se faire en sorte que les gens ne se rencontrent pas trop, de façon à ce que la haine ne soit pas au maximum et qu'on perde. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie si l'amour grandit. Alors là, c'est pas un bon exemple puisque Roméo est ici, Juliette est de l'autre côté, ils ne sont pas au même endroit, donc l'amour ne grandit pas, ça veut dire que le marqueur ne bouge pas. Mais si, par chance, ici, Roméo et Juliette avaient été au même endroit, eh ben, on aurait monté le petit cœur. On aurait monté le petit cœur d'une case, et donc pour essayer d'arriver jusqu'au bout un petit peu du jeu. Donc voilà comment ça fonctionne le tour. Et comme ceci, ben voilà, à chaque fois, on va faire ça 4 fois. Donc là, je vais repiocher les cartes. Une fois que j'aurai pioché les cartes, je n'aurai plus de cartes. Quand j'ai plus de cartes, ça veut dire que normalement l'acte est fini. On passe à l'acte numéro 2. On aura le droit entre chaque acte, de garder une carte lieu et une carte personnage. Et tout le reste, c'est remélangé. On refait une pioche, et ainsi de suite. On repart pour le deuxième acte, et ainsi de suite jusqu'au premier acte. Et surtout, attention de ne pas faire tomber. Bon, on s'est calmé un petit peu du coup parce qu'on a eu quelques petits déboires techniques, si j'ose dire. Voilà, donc voilà un petit peu pour l'exemple du tour de jeu. Voilà, il ne reste plus qu'après vous expliquer un petit peu ce qu'on en a pensé, hein, et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, pour l'explication un petit peu de Roméo et Juliette, bon voilà, c'est un petit truc vite fait, improvisé. Alors après, un petit peu notre avis, enfin mon avis déjà, par rapport à ce jeu. Alors déjà, on peut dire que, voilà, moi ce que j'ai bien aimé, c'est c'est vraiment ce concept de la boîte là qui est sympathique. Pas de place perdue finalement, hein, si j'ose dire. Voilà. En plus, on peut le voir, hein, les dessins sont assez sympas, hein, c'est quand même bien fait le design là-dessus. Alors là où c'est un petit peu plus ric-rac, c'est qu'effectivement au niveau de Roméo Juliette, voilà, c'est des trucs en carton, voilà. Bon, je pense qu'à terme, je vais un peu pimper ça, peut-être faire un petit peu du 3D avec ce genre de choses. Voilà, bon, les pions, c'est des autocollants, mais bon, ça reste assez sympathique. Les cartons aussi sont assez sympas, c'est joliment décoré, voilà, illustré, hein, dans le principe. Donc ça, moi, j'aime bien. Hein, voilà. Alors après, sur le jeu en lui-même, donc c'est un jeu à deux, c'est un jeu coopératif. Bon, c'est assez sympa. Vraiment, la difficulté réside sur le fait effectivement de pouvoir se retrouver dans les mêmes lieux, de se comprendre. Donc ça, il y a quand même pas mal de jeux qui sont sur ce principe-là. Alors après, moi, je vous avouerai, au début, j'ai quand même pas mal de difficultés
avec ce petit marqueur un peu particulier qui est le marqueur de la haine. Puisqu'effectivement, dans le deck de Roméo, il y a 3 cartes sur la haine, ce qui fait que quand je déplace Roméo, la haine vient avec moi. Alors je ne comprenais pas trop l'intérêt de déplacer la haine avec moi, puisque du coup, ça fait presque perdre la partie. Mais finalement, avec un peu de recul et les cartes événements, on comprend un petit peu mieux l'intérêt de déplacer aussi la haine. L'intérêt, c'est surtout de la déplacer avec un endroit où il y aura ce personnage-là, le fameux frère, je ne sais plus quoi, le Toc, hein, bon, c'est Robin des Bois, hein, après tout. Laurent, c'est ça, merci, j'ai des aides. Hein. Voilà. Le frère Laurent, parce qu'en fait, ça neutralise le marqueur de haine. Donc voilà, donc c'est l'intérêt là-dessus, hein, pourquoi pas. Voilà. Après, dans l'ensemble, écoutez, on a fait une première partie, que le premier scénario, on l'a gagné. Malgré que j'ai pas vraiment bien joué a priori, hein, c'est ce qu'on m'a dit, hein, là-dessus, j'étais pas très doué. Bon, j'ai mis beaucoup de haine en place aussi, hein, donc c'est pour ça, hein, dans le principe. Mais voilà, on est quand même arrivé à nos fins. On a trouvé l'amour, d'accord. Le marqueur haine était presque à la fin, parce que je crois qu'il était là, il manquait juste un truc. Mais voilà, c'est parce que j'avais un peu merdé au début, dans le principe. Voilà. Donc après, sinon, c'est un jeu assez sympathique. Voilà, j'avais du mal aussi avec le concept de ne pas parler, mais en fait, on ne parle pas au moment du rendez-vous. Après, on peut parler un petit peu, effectivement, parce que vous imaginez bien, 40 minutes sans parler, moi, je ne vais pas y arriver, hein, c'est pas possible. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai bien aimé, pas aimé dans le jeu? Bon, si, on s'est un peu donné rendez-vous au balcon du Villette. Bon, vous avouerez que ça n'a pas toujours bien marché pour moi, hein, mais tant pis, hein, je suis rentré bredouille, mais c'est comme ça, hein, dans le principe. Voilà, bon, ça reste un bon petit jeu à deux, c'est très sympathique. Voilà, c'est donné pour 40 minutes. Ouais, moi on a joué à peu près 45 minutes pour une première partie, donc je pense que quand on connaît un petit peu les règles, je pense que ça peut être assez rapide. Voilà, ça m'a pas paru très compliqué. Mais après, voilà, c'était le premier scénario. Je pense que voilà, l'effet des salles était plus ou moins optionnel. Voilà, je pense que dans les autres scénarios, à mon avis, ça se complique un petit peu derrière. Donc voilà, à voir à l'usage dans le principe. J'aurais été... alors, ce qui est bien aussi, peut-être, c'est que moi, effectivement, le thème s'y prête bien pour un jeu à deux, quoi. Effectivement, moi, ça me faisait penser à un autre vieux jeu de cartes qui s'appelait Vérone. Effectivement, hein, alors je me souviens plus trop, voilà, on avait des cartes, il fallait que ça soit pas du bon et du mauvais côté, etc. Dans le principe, mais je crois d'ailleurs c'était des jeux où on jouait à plus de 2 de mémoire, hein, là-dessus. Voilà. Donc voilà un petit peu mon avis, donc quand même un bon petit jeu, dans le principe. Voilà, donc je peux pas trop dire l'inverse, hein, c'est ma chérie qui l'a acheté. Donc. Donc voilà, pour mon avis à moi. Voilà, donc ça c'était un petit peu mon avis. Maintenant, l'avis de la personne qui a partagé cette partie avec moi, tu vois, qui m'a là-dessus. Donc alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, donc, déjà sur le jeu en lui-même, le matériel, bon, c'est sûr, le matériel est magnifique, hein, moi j'aime beaucoup. Le concept de cette toute petite boîte, hein, ça prend pas de place. Tout se range dedans, après on a le plateau, et malgré tout, ça fait un très très joli plateau. Bien que voilà, ils ne prennent pas du tout de place, ce qui est important quand on commence à avoir des étagères un peu trop fournies. Voilà, sur le concept du jeu, bon, moi vous le savez, je ne suis pas une fan du jeu coopératif à la base, mais là j'ai bien aimé un jeu coopératif à deux. C'est assez rare quand même d'avoir des jeux coopératifs qui sont intéressants à deux. Donc là, c'est vrai, le thème est vraiment très très présent et très très bien rendu. On est vraiment dans l'histoire de Roméo et Juliette et avec les amoureux qui doivent trouver un moyen de se rencontrer. C'est le seul moyen de faire augmenter l'amour, c'est qu'ils se rencontrent. Mais pour ça, il faut que leur famille ne soit pas présente, sinon ça fait augmenter la haine si leur famille, elle, se rencontre. Donc c'est un espèce de jeu de cache-cache. Donc quand même assez stratégique dans le choix des cartes. Alors on a les missives qui peuvent nous aider pour effectivement se donner rendez-vous dans un lieu, si on peut le faire. Après, les missives ne sont pas non plus en nombre limité. Il faut trouver aussi un moyen de les récupérer. Donc pour Juliette, le moyen de le récupérer, c'est de se déplacer avec sa nourrice.
elle a plusieurs cartes nourrices, donc ça permet que de temps en temps quand même, sa nourrice l'accompagne. Mais si en fin de partie, la nourrice est présente et Roméo, bah, ça va quand même faire augmenter la haine si frère Laurent n'est pas là. Voilà, donc le petit système pour ne pas parler. Bon, au début, on a eu un petit peu de mal à comprendre comment ça allait marcher, comment sans parler. On comprenait qui doit envoyer une missive et à quel moment on s'arrête, etc. Mais finalement, avec des signes, ça marche plutôt pas mal. Et après, sur le choix des cartes, bah, même quand on n'envoie pas de missive, bah, c'est quand même hyper... On n'est pas dans The Mind, hein, où on va prendre... on va essayer de, par télépathie quasiment, de deviner ce que l'autre va faire. On est vraiment surcalculé quelle carte il a déjà passé et que du coup il ne peut plus passer. Quelle carte il a intérêt à passer. Voilà, les événements aussi qui viennent perturber ou aider parfois le jeu. Il y a des moments où ça va nous déplacer des personnages à des endroits qu'on n'aurait pas aimé, mais d'autres moments où c'est intéressant. Voilà, bon là pour la première partie, le premier scénario c'est vraiment le scénario d'initiation, donc c'était pas très très compliqué parce que on n'est pas obligé d'appliquer le pouvoir des lieux. Quand on va être obligé de l'appliquer, donc là nous on l'a fait, quand ça nous arrangeait on appliquait le pouvoir du lieu parce qu'on pouvait le faire, et quand ça nous arrangeait pas on le faisait pas. Mais à partir du moment où on va passer au scénario 2, où là on n'est plus dans l'initiation, bah, du coup on va être obligé d'appliquer le pouvoir du lieu, et là il va falloir en tenir compte parce que ça peut vraiment, faut vraiment tout calculer sur les déplacements de pions. Voilà, donc je pense que les prochaines parties vont être plus compliquées, d'autant que Roméo et moi on se comprend pas toujours. C'est pas une nouveauté, hein. Voilà, il avait un petit peu du mal à comprendre la haine, donc on a fait quand même des pauses pour qu'il relise, etc. Puisque comme c'est moi qui avais lu les règles, évidemment ce n'était pas clair. Voilà, mais finalement on a quand même réussi, et bon voilà, je pense que sur ce premier scénario, avec les lieux facultatifs, on gagne quasiment systématiquement si on a compris à peu près les règles, quoi. Voilà, et en tout cas, à voir après l'évolution sur les scénarios suivants. Donc la partie, elle dure une grosse demi-heure, je pense. Le maximum, c'est 12 tours, 4 tours par acte, mais bien évidemment, ça peut finir avant si on fait monter rapidement l'amour ou la haine d'ailleurs. Si on fait baisser rapidement la haine, ça peut aussi s'arrêter très très vite. Voilà pour mon avis sur Roméo et Juliette. Bon, et ben parfait, puisqu'on a donné chacun son avis, et ben on peut faire le sens inverse, puisqu'on a vu que c'était joli quand ça se déplie, mais c'est aussi joli quand ça se replie, hein, Roméo et Juliette. Et voilà pour cette petite vidéo. Salut à tous. Salut à tous.